Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, présentation de cette pierre. Donc c'est la pierre King KW65. Donc c'est une pierre combo 1000-6000. Donc grain 1000 et grain 6000. Alors on ne voit pas l'inscription des grains ni sur les tranches ni sur le dessus. Mais on le sent toucher, hein. Donc là c'est bien le grain 1000 et le grain 6000. Donc les caractéristiques de la pierre: une longueur totale de 18,5 cm par 6,3 cm de largeur et 2,5 cm de hauteur, donc sur les deux faces, hein. Le poids donc fait à peu près 600 grammes et avec la base c'est un poids de 750 grammes. Donc la base est aussi intéressante parce que, alors attendez, la mise au point a du mal à se faire, voilà. Elle est intéressante parce qu'il y a des patins antidérapants. Donc justement je vais la tester pour voir si ça bouge pas. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. Donc c'est une pierre qui est fabriquée par Matsunaga au Japon. Au niveau des caractéristiques, on est donc sur un temps de trempage environ entre 3 à 5 minutes. Voilà. Donc les pierres King sont réputées pour être des pierres de très bonne qualité et elles ont tendance à être assez tendres. Donc au niveau du ressenti, comme je dis, c'est difficile à expliquer. Mais en général on a un très bon ressenti avec les pierres King. Par contre, le seul inconvénient qui pourrait y avoir, c'est que vu qu'elles sont tendres, c'est des pierres qui vont avoir tendance à se creuser assez rapidement, et donc il va falloir les dresser plus régulièrement que d'autres pierres. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, pour vous situer par rapport aux marques, on va avoir par exemple des King qui vont être très tendres. Au contraire, on va avoir les Shapton qui vont être très durs, donc qui vont être plus durables dans le temps et qui nécessiteront moins de dressage de pierre. Après, on a les Suihiro qui vont être voilà, entre les deux. Les Suihiro, c'est des pierres qui sont assez tendres, mais pas non plus aussi tendres que les King. Et Naniwa qui est un petit peu plus dur que des Suihiro. Enfin voilà, c'est quelques clés pour voilà, pour vous expliquer un peu les caractéristiques de chaque marque. Donc voilà, moi sur des pierres King en général, je les dresse tous les 2 à 3 affûtages pour éviter qu'elles se creusent de trop. Voilà. Et par contre, donc là c'est la première fois que je vais tester cette pierre, mais en règle générale avec le grain 6000 de chez King, on obtient vraiment un vrai polymiroir, ce qui n'est pas forcément le cas chez d'autres marques où on va avoir vraiment un polymiroir qui est quand même assez intéressant, mais en règle générale chez King c'est vraiment un vrai polymiroir où on se voit bien à travers. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pierre à tremper pendant 3 à 5 minutes et on se retrouve juste après pour un test d'affûtage. Donc là je vais affûter 7 lames, ce couteau de cuisine. Donc sur le là il y a quand même quelques chips, je ne sais pas si vous allez les voir ici. J'en ai un autre. Attendez, je regarde parce que j'ai pas une bonne luminosité. Ici. Voilà. Donc là, voilà, ici. Donc là, je vais passer vite fait sur le grain 320, question d'éliminer ces petites chips. Et ensuite, on va faire le test de cette pierre. On se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la partie affûtage. Donc là, j'ai éliminé les quelques dents qu'il y avait sur la 320. On va faire un test de coupe. Voilà, bon, ça coupe. Et c'est pas non plus hyper fluide. Donc, l'idée, ça va être de lui mettre un grain 1000 et ensuite de tenter
le 6000 pour voir ce que ça donne et faire le test de la pierre. Allez, c'est parti. Au niveau du ressenti, ben, c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien. Tous ceux possèdent des pierres King sauront de quoi je parle, mais c'est vrai que c'est des pierres qui sont tendres, le feeling est assez sympa. Alors c'est vrai que moi, à titre personnel, je m'adapte à toutes les pierres, que ce soit les pierres dures, les pierres tendres, les semi-tendres. Donc après c'est vrai, comme je le répète souvent dans mes vidéos, c'est que il faut tester pour voir ce qui nous convient le mieux. Mais c'est vrai que quand on débute, je trouve que le ressenti est vraiment très très bon. Par contre, il va falloir faire attention lorsqu'on aiguise sur ce genre de pierre, notamment quand on est sur l'autre côté. Alors après, tout dépend si vous êtes droitier ou gaucher, mais quand on va venir faire la transition, je le montrerai tout à l'heure, mais quand on vient faire la transition, voilà, on va faire pivoter le couteau pour pouvoir affûter. Au moment de la transition, il va falloir être relativement souple parce que sinon, si vous avez un mauvais angle et le fait que la pierre est tendre, ça va avoir tendance à accrocher dans la pierre, vous allez abîmer votre pierre et vous allez être obligé de refaire votre lame. Mais sinon, non, le résultat est vraiment très très bon pour le moment. Alors là, c'est vrai que j'ai refait le biseau parce que du coup, il y avait quelques chips. Donc forcément, le couteau coupe un peu. Mais le résultat est déjà très très bon. Hop, on va passer sur l'autre face. Voilà, c'est là où j'expliquais. À partir de ce moment-là, voilà, ici, on va venir tout doucement pour éviter de mordre dans la pierre. Alors moi je vais faire un peu plus vite parce que j'ai quand même l'habitude d'affûter. Et voilà, c'est la seule précaution à faire attention. Bon bah là j'ai déjà le morphile sur les deux côtés.
Donc là, on va fignoler la lame pour la préparer au passage au grain 6000. Donc là, comme toujours, quand on prépare la lame pour le prochain grain, donc on essaye de réduire le morfil, on n'exerce aucune pression. On laisse vraiment le poids du couteau travailler sur la lame. Et c'est parti, on va passer sur l'autre grain. Hop. Donc là, au niveau du ressenti, pas de surprise, hein. On ressent bien qu'on est sur un grain 6000. Donc je le répète, hein, le grain 6000, c'est vraiment pour la finition. C'est même pas obligatoire, hein, sur tous les couteaux, hein, même sur des couteaux de cuisine. C'est pas franchement indispensable. Hein. Mais si on va avoir des couteaux vraiment polymiroir, avoir des tranchants très très fins, ou alors qu'on a des couteaux... voilà, des couteaux, des lames japonaises, on veut vraiment un tranchant très très fin pour faire de la belle découpe de poisson. Ça, voilà, ça peut avoir son intérêt. Après, c'est pas forcément indispensable. Mais c'est vrai que là, l'avantage de cette pierre, déjà et d'une, c'est qu'elle est très qualitative. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est du King, hein, donc c'est une valeur sûre. Et l'avantage aussi, c'est que vous avez une pierre combo 1000-6000, donc qui est relativement complète. À la rigueur, il vous suffit d'avoir cette pierre et puis un grain intermédiaire si vos lames sont abîmées entre, ça dépend de l'état de vos lames, mais entre du 320 et du 600. Et vous avez franchement, avec deux pierres, vous avez déjà de quoi faire. Et en plus, cette pierre... elle est intéressante parce que en termes de tarifs, elle est très bien positionnée. On est aux alentours de 35 euros, hein, un petit peu moins de 35 euros. Donc c'est vraiment bien, quoi. Et vous voyez là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on a déjà un polymiroir. Hein. On a déjà un très joli polymiroir. Et on voit, hein, il y a un petit peu de dépôt. Mais non, vraiment très très bien cette pierre. Donc là c'est pareil, hein. Si votre couteau ne coupe pas, ça sert à rien d'aller sur le grain 6000. Je me le répète souvent, mais c'est pour les personnes qui viendraient à découvrir ma chaîne et qui n'auraient pas forcément vu les autres vidéos. Mais là, on est vraiment que sur du polissage, donc en aucun cas ça vient futer. Donc assurez-vous, si vous débutez, que votre couteau coupe, même si vous l'avez passé sur un grain 1000 par exemple, assurez-vous qu'il coupe avant de passer sur un grain 6000, parce que sinon vous allez polir votre lame, mais il ne coupera pas pour autant, donc ça n'a pas d'intérêt.
Et ben là, c'est terminé pour cette pierre là. Donc là, on va finir la lame, finir le travail, un petit passage au cuir, et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve donc à la suite de l'affûtage. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais là on a vraiment un joli polymiroir. Hop. Et donc là on va faire le test de coupe. Donc là je viens juste de le passer sur le cuir. Et donc on va voir ce que ça donne. Le résultat est pas mal. Et plus que satisfaisant. Tout en sachant que j'ai pas beaucoup insisté, hein. J'ai fait un test assez rapide justement pour voir la qualité de la pierre et franchement c'est validé, hein. Sans aucun souci. Donc comme je le répète, c'est les points forts de cette pierre, c'est voilà, très bon rapport qualité-prix, quasiment même quasiment imbattable, hein. On est sur environ 35 € pour un grain 1000-6000. Le grain 1000 fait très bien le job. Le 6000, on a vraiment un vrai polymiroir. Alors pour ceux qui vraiment sont intéressés par les résultats polymiroirs, ben voilà, cette pierre là, comme toutes les pierres King en règle générale, hein, c'est vraiment du très bon. De ce côté là, pas de souci. Temps de trempage 3 à 5 minutes, donc c'est pas trop handicapant. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui aiment les splash and go, mais voilà, c'est pas des pierres qui nécessitent un temps de trempage de 20 à 30 minutes. Comme je dis toujours, on les laisse sécher après affûtage à l'air libre, pas près d'une source de chaleur. Et puis voilà quoi. Donc juste la seule chose à savoir, voilà, c'est des pierres qui sont tendres, donc le ressenti est vraiment très bon. Par contre, ça nécessitera un dressage un peu plus régulier, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus rédhibitoire, hein. Et puis si vous le faites régulièrement, vous attendez pas que vos pierres se creusent trop, vous y passerez moins de temps, même si voilà, au niveau du dressage ça va aller vite puisque c'est de la pierre tendre, hein. Donc voilà, mais en tout cas, on m'avait demandé justement de faire des vidéos sur les pierres King. Beaucoup de personnes étaient intéressées. Bah voilà, c'était l'occasion. Et encore une fois, hein, alors après, peu importe, hein, que vous choisissiez, je le dis toujours, hein, mais que vous choisissiez du Shapton, du Suiro, de la King, Naniwa, c'est vraiment des très bonnes pierres. Donc vous pouvez rarement faire des erreurs, et vous voyez quand vous avez un tarif environ à 35 € pour un grain 1000-6000, faut vraiment pas se gêner, parce que alors j'ai rien contre les pierres chinoises, hein, mais les pierres chinoises c'est vraiment pas en règle générale de la très bonne qualité, et des fois vous allez payer des pierres chinoises à 20 €. Déjà les grains, c'est rarement les grains indiqués, hein. Quand vous avez un grain 1000-6000 sur une pierre chinoise, ben en règle générale faut plus vous attendre à un grain 400 1500. Voilà, ça dépend des pierres et ça dépend des fabricants, mais la granulométrie est jamais la bonne. Là pour 35 €, voilà, un petit peu plus cher qu'une pierre chinoise, mais voilà, c'est pas non plus excessif. Bah là au moins vous avez la certitude d'avoir une pierre de qualité. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Comme d'habitude, je mets le lien en barre de description pour les personnes qui pourraient être intéressées pour l'achat de cette pierre. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.